Bienvenue dans ce nouveau carnet de résidence et aujourd'hui je suis avec Catherine Marnas. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors, Catherine Marnas, je suis metteuse en scène depuis maintenant fort longtemps. Mon premier spectacle, je l'ai fait en 86, donc voilà, je commence à avoir des heures de vol au compteur. Et j'étais jusqu'à il y a peu de temps directrice du CDN de Bordeaux. Mais depuis un an, je suis revenue en compagnie indépendante. La compagnie Parnasse, c'est ça ? La compagnie Parnasse. Qui est basée à Marseille. Basée à Marseille. Et tu travailles sur quoi en ce moment ? Donc je travaille sur un texte de Annie Leclerc qui s'appelle L'amour selon Madame de Rênal, qui est en fait un spectacle que je prévois comme un satellite pour Le Rouge et le Noir que j'ai monté et qui tourne déjà actuellement. Et j'ai découvert ce texte grâce à Nancy Houston, qui a écrit la préface pour l'édition de Actes Sud. Et quand elle a su que je montais Le Rouge et le Noir, elle me dit « Est-ce que tu connais ce texte ?» Je ne le connaissais pas. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'on a déjà dans Le Rouge et le Noir beaucoup d'angles de vision. Et là, c'est encore autre chose, puisque c'est une autre tête, une autre écriture qui s'empare d'un des personnages du Rouge et du Noir pour imaginer comment elle vit la chose en toute indépendance de la vision de Julien Sorel. Ça a été une évidence pour toi, là, quand tu as lu L'amour selon Madame de Rênal, de le monter ? Ou c'était comme quelque chose qui allait accompagner un peu ton travail ? C'est quand même lié au Rouge et au Noir. C'est-à-dire que c'était même l'enjeu de la résidence. C'est de se dire, est-ce que ça peut tourner sans le Rouge et le Noir ? Est-ce que ça doit être vu avant le Rouge et le Noir ? Est-ce que ça doit être vu après ? On a beaucoup échangé avec les spectateurs justement à ce propos-là. Il y a des images, par exemple, dans les choses que nous avons faites pendant la résidence. Il y a des images vidéo et pour demander si, pour eux, si ça obturait un petit peu l'imaginaire ou si au contraire c'était agréable d'avoir une réminiscence. Et je crois que ça dépend beaucoup de dans quel sens on voit les choses. Les extraits vidéo, c'est des extraits du spectacle. Du spectacle, Noir, absolument, qui deviennent... C'est un peu comme si on était chant contre chant. Donc pour contextualiser, tu as fait 10 jours de résidence à l'Espace Coltès cette saison. Et on a fait une sortie de résidence là, cette semaine avec des spectateurs où on a tous pu échanger sur les questionnements. Est-ce que tu as eu des réponses à ces questions que tu te posais ? Oui, ou tu auras juste encore absolument. Plus de questions ? C'est-à-dire que je pense que c'est un peu comme le travail de la sculpture. J'aime beaucoup un livre qui s'appelle La sculpture du vivant où on dit que sculpter, ça n'est pas rajouter des formes et de la matière, mais c'est enlever de la matière. Je crois que je vais enlever des choses que j'avais imaginées. Je pense que je vais enlever les images, par exemple. Ouais. Parce que le retour des spectateurs, certains appréciaient, certains... Oui. Mais je me dis, je sais pas, je crois que cette espèce de focale comme ça, très très précise sur un personnage mérite une plus grande simplicité. Et aussi la question, c'est est-ce que L'amour selon Madame de Rênal, c'est un travail qui pourrait être aussi vu sans Le Rouge et le Noir ? Alors à plusieurs niveaux peut-être, sans avoir vu le spectacle Le Rouge et le Noir que tu as monté, ou même sans connaître Le Rouge et le Noir, en général le roman de Stendhal. Là, je n'ai pas encore totalement répondu à la question. C'est-à-dire que, étant donné que moi, j'ai connu ce texte-là en référence absolue au Rouge et le Noir, je l'aurais sans doute jamais lu si je n'avais pas monté Le Rouge et le Noir. Donc pour moi, l'idée d'une ultra-dépendance par rapport à Stendhal, elle était évidente. Mais, et ça aussi, c'est quelque chose qui est venu dans l'échange avec le public, c'est-à-dire que certains spectateurs ou spectatrices ont pu dire qu'ils avaient tellement aimé la langue de Annie Leclerc, tellement aimé cette vision de la femme, que ça pouvait tout à fait tenir sans avoir de référence du tout au Rouge et Noir. Ça, c'est une découverte, par contre, à l'issue de la résidence. Donc aussi, Annie Leclerc, ce livre, il a été édité à titre posthume puisqu'elle est décédée avant de l'avoir terminé. Toi, si tu continues donc ce projet, L'amour selon Madame de Rênal, tu veux t'arrêter là où s'arrête le texte ou tu aimerais imaginer une fin ? Non, je pense que ce serait un acte d'une barbarie totale. Et d'ailleurs, je trouve, on dit que c'était pas fini parce qu'il se trouve qu'elle est morte. Mais est-ce que c'était vraiment pas fini ? Parce que finalement, il y a une fin dans son texte. C'est-à-dire qu'elle est séparée de Julien, mais elle va vivre avec cet amour dans le cœur qui va la porter. Donc finalement, est-ce qu'elle serait allée jusqu'à la lettre de dénonciation ? Parce que ça, c'est quelque chose qui est très très drôle. C'est que la comédienne qui joue justement Madame de Rênal, on disait qu'il y a des spectateurs qui la détestent, puisque finalement, c'est elle qui provoque la mort de Julien. Donc, comme il y a quand même un très grand plaidoyer pour ce personnage-là de la part de Annie Leclerc, peut-être elle ne serait pas allée jusqu'à cette lettre. Bon, ça, on ne saura jamais. Mais en tout cas, de toute façon, on n'a pas du tout l'impression que ça finit en queue de poisson.
Non. C'est plus par rapport à l'effet un peu miroir par rapport au rouge et noir. Mais justement, peut-être que ça permet aussi de se décaler par rapport au texte du rouge et noir et de pas être toujours en vis-à-vis. Et le fait que ce soit pas la même fin, puisque ça s'arrête à un autre endroit, peut-être ça permet aussi de profiter du texte et du projet en soi. Oui, plus d'autonomie. Oui. Et donc pour toi, cet échange avec le public, ça a été important. Parce que là, on parle vraiment du principe d'une résidence. Nous, à l'Espace Coltès, on fait systématiquement une sortie de résidence, c'est-à-dire un temps où les artistes montrent l'étape de travail où ils en sont. Mais c'est pas toujours le cas. Dans les résidences, parfois les résidences sont... Les artistes travaillent, mais ne montrent pas où ils en sont. Et là, c'est différent. Mais toi, est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies, de pouvoir justement rencontrer le public pendant la création ? Oui, beaucoup. Je trouve que c'est important, parce qu'on ne peut s'enfoncer comme ça dans des espèces d'obsessions et ne pas avoir le recul. Non, je trouve que c'est important. Et une résidence, c'est particulièrement important parce que je pense que le public ne se rend peut-être pas toujours compte que nous sommes vraiment des nomades et des SDF. C'est-à-dire que pour travailler, quand on est un auteur, il suffit d'une table et d'un cahier et d'un stylo. Alors que nous, on a besoin de travailler au plateau, avec éventuellement des techniciens, des créateurs, avec nous. Et ça veut dire faire toc toc toc. Et que les maisons qui accueillent pour faire ce genre de travail, c'est précieux. Et le regard d'un public qui finalement, porté par aucune autre forme de procès que la curiosité, c'est aussi une autre manière d'avoir un regard extérieur en fait. Ah oui, puis c'est précieux parce que finalement, le rapport au public, il peut être très frustrant quand même. C'est-à-dire création fermée et puis après applaudissement ou pas. C'est important, je trouve, d'échanger. Je trouve qu'on échange moins d'ailleurs, puisque comme je disais que moi j'ai commencé ma carrière, ça fait longtemps maintenant, il me semblait qu'il y avait plus d'endroits de discussion avec le public. Mais vous en avez beaucoup, ce qui est formidable. C'est quelque chose qu'on défend justement, mais c'est vrai que c'est plus ponctuel. Les bords plateaux, les sorties de résidence qui sont vraiment des répétitions publiques, voilà. Et ça t'est déjà arrivé des fois justement d'échanger avec le public pendant une étape de travail et d'avoir le sentiment que le ressenti du public n'était pas du tout ce que toi tu pensais à la base. Après, en bien ou en mal, je veux dire, mais... J'ai pas ce souvenir-là. Non, parce que, si tu veux, c'est pas une sanction. C'est des perceptions qui, du coup, m'aident à avancer. Donc, tout est bon à prendre aussi, absolument, bien sûr. Mais en tout cas, pour dire sur les retours, comme j'ai commencé par là, de te dire par rapport à l'autonomie de ce texte-là, si j'avais eu des retours me disant « mais qu'est-ce que c'est que cette écriture et puis quel intérêt ?» et ce qui est possible, je pense que j'aurais pu renoncer au projet. Ah oui. Ouais. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape pour L'amour selon Madame de Rênal ? Essayer de le jouer la saison prochaine. Mais pour ça, il faut trouver des coproducteurs, il faut trouver surtout des endroits où le jouer. Et ce serait peut-être une forme plateau ou l'idée c'est aussi de partir sur une forme dite légère Moi, je me demande si on ne va pas proposer les deux. C'est-à-dire, selon les endroits où ça passe, de se dire, par exemple, dans un théâtre assez important où ils peuvent avoir une grande salle, une petite salle, se dire, tiens, on le fait dans l'après-midi, quitte à ce que les gens voient le rouge et le noir la veille, viennent le lendemain, enfin, quelque chose comme ça, avec une forme où à ce moment-là, avoir des images, ce serait intéressant. Mais par contre, je pense que ce serait bien aussi de le présenter dans des formes très très légères, dans des endroits où ils ne peuvent pas accueillir le rouge et noir, par exemple. Oui, qui est quand même une forme plateau, une forme scénique. Lourd, oui. Et est-ce que, dernière question, L'amour selon Madame de Rênal, ça a changé aussi ton regard sur le rouge et le noir et la mise en scène que tu en avais faite? Est-ce que ça a fait bouger à certains endroits où le spectacle il était terminé pour toi et tu n'y es pas revenu? Il était terminé et comme tu as pu le voir, moi je travaille beaucoup en même temps en laissant une liberté aux acteurs, mais en même temps c'est des tracés et des choses très très précises. Le cadre il est très contraignant, enfin tu vois. Donc non, ça n'a pas changé. Par contre, ce que ça a enrichi pour moi dans la vision, c'est que j'avais a priori l'idée que ce texte d'Annie Leclerc, étant donné qu'Annie Leclerc est connue pour son féminisme, j'avais a priori l'idée qu'il serait plus revendicatif que ça. C'est-à-dire qu'il allait poser le personnage de Madame de Rênal de manière presque plus contemporaine. Or, elle ne fait pas cette erreur-là. Mais par contre, ce que ça a conforté pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans Le Rouge et le Noir. C'est cette idée, d'où la phrase d'Édouard Louis qui est au début du Rouge et le Noir, c'était l'idée de l'intranquillité qui est amenée par le fait d'être en suge de classe. C'est-à-dire le fait d'être tout le temps dans une recherche, un calcul, et qu'il n'y a, chez Julien Sorel, aucune appréciation du présent. Et Madame de Rênal, tout le temps. Et ça, je trouve c'est très subtil comme vision
par rapport à cette liberté et tout ça, je trouve que c'est vraiment intéressant dans la vision sur Madame de Rênal, que j'avais déjà un petit peu en lisant Le Rouge et le Noir, mais évidemment pas aussi développé que ce qu'elle le fait. Par contre, ce qu'elle développe, que moi je trouve super intéressant, c'est que quand on lit Stendhal, on a quand même l'impression que ce personnage, qui aurait pu passer toute sa vie, sans jamais se demander ce que c'était que l'amour, qu'il acceptait, parce que c'était sa condition d'accepter, elle change chez Stendhal grâce au coup de foudre, grâce à l'amour qu'elle a pour Julien. Donc il y a quand même cette idée un peu romantique que c'est l'amour qui lui fait découvrir la vie. Alors que chez Annie Leclerc, ce que je trouve très subtil, c'est que même si cet amour n'est pas du tout déformé, enfin je dirais, elle le traite dans toute son importance, mais il est rendu possible par une lucidité qui lui vient de sa désobéissance par rapport à un ordre qu'elle trouve injuste de son mari. Son émancipation, elle est là. Elle dit non, je n'oublierai pas. C'est ça mon mari, j'oublierai pas. Et elle commence comme ça, Annie Leclerc. Et c'est pour ça qu'elle peut, j'allais dire, tomber amoureuse. Et ben merci Catherine pour ce moment. De rien. Et puis j'espère qu'on retrouvera du coup la saison prochaine L'amour selon Madame de Rênal. Et dans tous les cas, Le Rouge et le Noir en tournée. Et à bientôt. À bientôt.